miss you so much. J'ai pas eu forcément une stabilité avec ma famille d'un papa et d'une maman qui s'aiment, comme Marlo il a pu avoir. Et j'ai l'impression que quand je range cet appartement, que je débarrasse les meubles, que je vends mes habits, c'est une page qui se tourne et que je dis au revoir à un passé sombre et que j'embrasse l'avenir. Ouais. Moi je suis toute émotive, je suis fatiguée et tout, ça me prend quoi. Ça me prend dans les tripes. J'ai rompu la malédiction de mon papa et de ma maman et maintenant je peux passer à d'autres choses. À 14 h, j'ai l'avion pour Salt Lake City. Après 10 jours intenses de déménagement, j'arrive à l'aéroport avec Esther qui m'accompagne partout. Je suis quand même contente de rentrer, je vais pas vous mentir, et de retrouver mon mari. Ça faisait 10 jours qu'on n'était pas ensemble, il me manque énormément. Il est temps de partir. Bisous. Esther, elle est toute triste. Tu dis au revoir aux gens? I have some stress and anxiety with Anea traveling because she's pregnant. She's alone, there's issues with the passport, hoping we can get her a comfortable seat, and I hope it all works out. See you in 12 hours. I love you. Bisous. Love you. Bye. Aujourd'hui, ma vie a pris un autre tournant. C'est parti pour la vie de rêve. Ça va être un long voyage, je suis enceinte et je voyage en économie pour aller jusqu'à Salt Lake City, ce qui fait à peu près plus de 12 heures de vol avec le layover. Et j'ai pris un énorme coussin pour pouvoir dormir en espérant que j'arrive à me reposer. Les petites canailles, j'étais tellement fatiguée avec mes sacs. J'ai trouvé un caddie de l'au-delà. C'est parti mon coco, direction Salt Lake City. Wouh! J'arrive dans l'avion, je m'assois et là je vois que j'ai 2 places à côté de moi. Je me dis non mais c'est pas possible, c'est le bon Dieu qui m'a béni. Non mais là, chaque fois que quelqu'un y passe, genre je stresse trop. Franchement, ce serait vraiment une bénédiction du ciel quoi. Après cette semaine intense de vide dressing et avec tout ce qui s'est passé dans ma famille, ma mère qui était hyper stressée, j'ai dû la gérer et tout, c'était pas facile. Moi en plus qui pleurait hier, ouais, je reviens plus, je voyage en éco, je voyage plus en business et tout, c'est trop dur. Bah là, tu me l'as rendu x5 hein. Je suis quand même bien fracassée hein. Oh, ce genre de vol, c'est quelque chose hein. I cannot wait to see my wife. Je suis à 5 minutes de voir Marlo. Je suis excitée comme une puce pour vous dire, j'ai le sourire aux lèvres. Je sens que je vais enfin pouvoir être dans ses bras. Ah. So obviously, Utah is the center of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The Salt Lake International Airport has lots of missionaries coming in and out from their mission. En fait, les missionnaires, ils servent l'église pendant 2 ans. Ils partent dans le monde enseigner la parole du Christ. They go on a mission for 2 years. And it's 2 years away from all their friends and family, 2 years away from movies, games, TV, entertainment, and they dedicate that entire 2 years to spreading the gospel of Jesus Christ. Le truc que je déteste le plus, je crois que c'est les files d'attente quand on arrive aux États-Unis. Elles sont toujours énormes. Oh. Je me suis mirée comme ça parce que là j'ai tellement mal. Il n'y a pas de, j'ai demandé, il n'y a pas de ligne prioritaire pour les femmes enceintes ou les personnes en difficulté. Donc on va prendre son mal en patience. Je crois que ces 2 dernières semaines m'ont appris vraiment à relativiser et à accepter les intempéries de la vie. When the missionary comes home after 2 years, obviously all the friends and family are excited to see their mission. Là ils attendent les missionnaires en fait. Regardez, tous les missionnaires qui arrivent, c'est trop bien, ils leur font la fête. They bring signs, flowers, cameras, and they have a big welcome home. Ah, babe! I miss you so much. Finally, once I saw my wife come through, it was one of the top 10 moments ever. On a cried. Voilà, on est avec Boubi. I went to the store to get some surprises for my wife. I got her some roses, I got her some balloons, I got a little welcome home sign to welcome her home at the airport. It was important for me to do this to express my love and appreciation for my wife.
I walked towards her, embraced her, and it was so good to finally have my wife back in my arms. It felt like the missing half of me was finally brought back together. I'm so happy to have my wife back. Moi aussi, je suis trop contente de voir Marlo. Je se réconfort dans ses bras, ils sont trop bons. Voilà, bon, on va y aller parce que maman elle a faim et elle va s'évanouir. Let's go. On y va. On rentre à la maison. Ah oui, aussi, dernière chose, ce qui était trop drôle, c'est que, enfin, maintenant je suis une US citizen et je peux passer genre où il y a les US citizens. Ils posent beaucoup moins de questions quand même. My wife is home. Ah, finally. Cookie, c'est moi. En fait, cette période, ça nous a permis de plus nous manquer. Oh, c'est so cute. C'est trop cute. Oh, thank you. How my love for you never stop growing. I'm honored to call you my wife. Let's continue to build an amazing life together, Marlo. Bon, les petites canailles, nous, on va manger un petit truc et après je vais prendre une bonne douche et on va dormir parce que demain il y a le travail qui nous attend et on va se raconter toutes nos aventures de la Suisse. Bisous. It's our anniversary. On a fait tellement de choses en un an. It was exactly 1 year ago at 8:30 in the morning that I came and picked you up for our first date. With Esther. Les amis, ça fait un an, jour pour jour, avec Marlo, qu'on s'est connus. It's amazing what happened between October 3rd, 2023 and October 3rd, 2024. I met Anea for the first time. We started dating. We got engaged. We got married. And we got pregnant with twins. Et on s'aime plus que jamais. Happy 1 year anniversary. On fait un an, jour pour jour, avec Marlo, qu'on s'est connus. Il est venu à 8h30 à la maison l'année passée. Et moi, je venais d'arriver en Utah pour voir la conférence générale et écouter notre prophète. Là, il a sonné à ma porte avec ses Birkenstock. C'est lui la canaille de ma vie. Bon, Marlo, il va au travail. C'est 6h du matin. Are you tired? Yeah, I'm super tired. Really? I don't want to go to work. I want to stay with you. Bah, tu viens me chercher quand t'as fini. Il a son petit badge et tout. Quel homme! Il gère la situation. I'm super proud of you, babe. You're doing everything for the family. You're showing the example. I do anything for the family. Je suis en train de ranger toute la chambre et un petit peu organiser la chambre pour faire de la place pour les bébés. Donc j'ai toutes mes valises ici. Là, j'ai pris que 2 valises avec moi depuis la Suisse. Et le reste, j'achèterai. Et là, c'est tellement chaud. Regardez, j'ai mis les petits vêtements pour Milo et Heidi. Ma mère, elle m'a acheté plein de trucs. T'es trop mimi. Ça fait trop bizarre, je sais pas vous, mais quand je pense ces choses, je me dis, mais j'aurai 2 petits bébés dans mes bras dans 3 mois. Waouh, je me rends pas compte, je crois. Toute ma vie, quand je regardais les vêtements de bébé, je me disais, oh, mais c'est tellement chou. Genre, un jour, j'aurai des bébés et ce jour-là, il est arrivé. C'est la folie. Marlo, il commence à avoir l'accent suisse depuis qu'il est rentré. En gros, c'est la conférence générale de notre église qui se fait 2 fois par année. Et c'est à celle d'octobre qu'on s'est rencontré avec Marlo l'année passée. Donc voilà, tout simplement, il fait très beau en Utah. On est en octobre. Et vraiment, il fait chaud, quoi. On dirait qu'on est en été. Le climat ici, il est incroyable. For our anniversary, I wanted to do something nice for Anea, so I decided to take her to a nice brunch. Gourmandies is a popular restaurant in Salt Lake City. I've always heard about it. This was my first time going. It was very, very delicious. My dream is like to make a TV show in YouTube. About what? About our life. I'm an introverted person. I'm very private. In my previous career field, we were trained to be private and not drawing attention to ourselves. It seems kind of, I don't know how I feel about like being filmed. Au
début, Marlo, il était tellement timide, c'était dur pour lui de se montrer à la caméra. Même quand je filmais et tout, il était gêné, mais maintenant, ça va mieux. One of the hardest things about being in the public eye are lies and rumors that circle around in the media. For example, there's a popular rumor when we first got married that went around that suggested that I am a millionaire, that my dad is a leader in the Mormon church, that I'm this very powerful polygamist, all of which is complete lies. I'm not a millionaire. When I met Anea, I had hardly anything. My dad has nothing to do with church leadership. I'm not a polygamist. I'd never be a polygamist. I think it's wrong. I'm just a normal guy for the most part. Demain, on va organiser un barbecue avec nos amis parce qu'il y a la journaliste qui vient. Alors, il y a Paul, Camille, Rob et ta famille, ça fait 4. On va acheter 2 poulets. C'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Marlo, on n'avait rien. Hein. When I first met Anea, I was transitioning careers and I had to work this part-time job. At the time it was great, it paid the bills for me, but having a wife, there's a lot more I have to pay for and provide for. Quand on s'est rencontrés avec Marlo, on n'avait rien. On n'avait que l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait vraiment été bénis. On parlait justement des dépenses, comment on va faire, etc. Puisqu'on a pas mal de choses à régler à Paris avec l'appartement. Et c'est Marlo qui gère toutes les finances. And since we met, we've worked and we are slowly, step by step, building our lives together. On n'a jamais économisé sur la nourriture. We always get a lot of food. It's important to have good fresh food. On a rempli toute la voiture. Et demain, ça sera le barbecue avec toute la famille. On a acheté du bon poulet, on a acheté des maïs. Et c'est vrai qu'on n'a jamais économisé sur la nourriture. Mais c'est vrai qu'au début, on dépensait beaucoup et on n'avait rien. On prenait sur nos économies. Et maintenant, Marlo, il gère les économies, il fait les calculs. Bon là, aux États-Unis, vous savez qu'on est très endetté tout le temps. Donc là, on s'est endetté sur la voiture de Marlo. Mais comme il va la vendre pour une autre voiture, ça devrait aller. Et moi j'ai cassé mon iPhone, donc j'ai dû racheter un nouvel iPhone parce que c'était important, c'est mon outil de travail. Donc on a décidé ce mois-ci de mettre l'argent sur l'iPhone et ça va en fait, tout roule. Enfin, chaque mois on grandit et on grandit ensemble et on se soutient et on évolue ensemble. Donc ça c'est cool, mais je suis quand même un peu inquiète. Parfois je me dis mais comment on va faire quand on aura les jumeaux? Mais We're gonna do just fine. Especially because I'll be around full time to help. Exactement. Et aujourd'hui, Marlo, il a 2 jobs. On a l'assurance ici, donc ça va. Alors qu'au début, on se disait, mais comment on va faire pour accoucher? On n'a même pas d'assurance. Ça coûte cher d'accoucher aux États-Unis. I'm working really hard now, so that when the babies come, I can be there full time. Let's go home. Let's go home. So because of years and years of extremely rigorous physical activity, from backpacking the Himalayas to military service, my back received many injuries, and I have what's called a herniated disc in my lower back, which presses against a nerve and it causes tremendous pain. So finally I was able to see a doctor who was able to provide a plan to help me recover and to lower the pain and to get back on track. Il y a pas mal de problèmes financiers, son opération. Alors si on avait eu un résultat, franchement j'aurais été la plus heureuse du monde, mais là le fait de ne pas avoir de résultat et qu'en fait c'était même pas la hanche qu'il fallait opérer, que c'était le dos, qu'il avait une sciatique, ça c'est vraiment aberrant quoi. Je me dis mais comment tu peux être médecin et ne pas voir ça, ne pas faire les tests pour voir que c'est le dos. Donc voilà, ça c'était une erreur. Je sais pas, ça me rend hors de moi, j'ai envie de pleurer, ça me rend triste que Marlo il a dû passer par là, qu'il a dû se faire opérer de la hanche. On lui a carrément limé un bout de hanche alors que ça servait absolument à rien du tout, que ça venait de son dos, donc vraiment faire attention. Pourtant on a vu plusieurs médecins, mais c'est la vie et on doit faire avec maintenant. Et on doit avancer. But this back injury is by far the worst. It's demoralizing because it limits what I can do. This is an issue that people develop when they're in their 60s, and me in my early 30s, it's very frustrating to have a condition that old people have. It's extremely painful, it's hard on my mental health because I feel like I can't be at the level I used to be. The pain gets so bad it wakes me up in the night, so I lose sleep. So I'm really looking forward to treating this back problem. So when I saw the doctor the other day, he told me exactly what's wrong with me. He pointed out exactly where I have my disc herniation. And he told me in 4 to 6 weeks with the injection and physical therapy, it should be good.
Marlo Urkel. How do you feel? Ouais, alors là, il a pris un petit peu trop de... On va le rebooster. Allez, on va te faire un massage japonais pour enlever la douleur. Bon, voilà. On a fait une petite thérapie pour Marlo parce qu'il est en train de décéder dans son lit. Ça va pas du tout, hein. Regardez, il se cache, ce petit écureuil, dans les coussins. J'espère vraiment qu'il va aller mieux. Il aura une injection de cortisone ce mercredi. Almost time for my shot, then I'll fill up. C'est vraiment prenant, hein. Quand on a quelqu'un dans la famille qui va pas bien, c'est vraiment stressant. Parce que il peut pas dormir, il n'est pas dans tous ses états. Moi j'ai peur parce que j'ai besoin de lui, alors il faut vraiment qu'il guérisse avant que les jumeaux ils naissent. Hein. Parce qu'on a besoin de ses forces. Donc on va tout faire, on va l'emmener faire ses shots. En Suisse on a essayé aussi de faire des choses pour qu'il aille mieux. Et puis j'espère que ça va aller parce que là ça commence à faire long et ça tape sur le moral. I haven't slept normal in over a month. And now I'm starting to feel anxious. What's making you anxious about it? To deceive the people that follow me. Le format de notre vidéo, il n'était pas prêt pour dimanche, ça a créé beaucoup de tension dans notre couple, on était extrêmement fatigués. Marlo faisait quasiment des nuits blanches pour pouvoir rendre le travail à l'heure parce que nos vidéos doivent sortir tous les dimanches à midi. Don't like what we did. There's so many things, it's impossible to post it today. I think it's better to post high quality a day late than to post something garbage or unfinished on the timeline. Yeah, definitely. On a préféré reporter la vidéo à mercredi que rendre un travail qui ne nous convenait pas. Ok, let's do this. Can I have my phone? Désolée les amis, c'est super frustrant. Franchement, j'aurais voulu vous poster la vidéo plus vite et j'aime pas ce genre de choses, mais on n'a pas le choix. Et Marlo, don't hide anymore. You are on camera all the time. That your life doesn't belong to you anymore. I've already been in that situation. In the military? Yeah. I was literally property of the government. Okay, so now you're the property of the public. All what you think, your emotion, your anger, your frustration is not belong to you. Okay. Vous pouvez me critiquer en commentaire, il n'y a pas de souci. My thought was here after the intro. Ça va, personne n'est mort. Merci à toute notre communauté de nous suivre, on est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelle vidéo vous souhaiteriez voir et si ce format-là vous plaît.